Il s'agit de sortir de cette logique de réduire les impacts qu'on a dans la nature et passer à une ville qui, en fait, essaye d'intégrer la nature et promouvoir des impacts positifs pour l'humain, mais aussi pour les autres êtres vivants. Si tu devais définir la ville régénérative à l'espace d'une ville, d'un quartier, ça serait quoi? Je pense que le plus simple, c'est de penser comme un écosystème. Aujourd'hui, la ville, elle importe plein de choses. Elle importe son énergie, ses ressources. Un écosystème, il ne fait pas ça. Il est basé sur les ressources disponibles sur place. Donc ces arbres, sûrement, nous apportent une régulation thermique, ils nous apportent cet ombrage. Elles vont aussi réguler la gestion des eaux de pluie en cas de crise. Mais on voit qu'il y a tout un jardin aux côtés dans son pied, par exemple. Ça, c'est très important pour la nature et ça, c'est réfléchi. Donc ça permet d'autres espèces de s'installer. Ça apporte un bénéfice qui va au-delà uniquement de cet ombrage que nous, on cherche. Pour faire un projet régénératif, on a besoin d'un peu plus de temps. Donc, on a une étape de compréhension du génie du lieu, de cette réalité du lieu dans lequel on va travailler qui est très importante, dans laquelle on collecte des données. On a besoin d'avoir plusieurs parties prenantes qui intègrent cette logique dans leur démarche. Donc, tous les acteurs de la fabrique de la ville. Cette démarche plus longue, avec d'autres acteurs autour de la table, elle est en général plus chère. Par contre, il y a des impacts qui sont aujourd'hui positifs dans une démarche régénérative qui sont en dehors du système économique. Donc, on aura moins de problèmes dans la santé au moyen long terme pour les habitants, on aura moins de problèmes d'inondation ou des risques climatiques qui vont se passer. Et tout ça, aujourd'hui, il n'est pas calculé dans les coûts du projet. Mais il y a des pistes de réflexion comme la notion de paiement par service écosystémique, la taxonomie aussi européenne pour la financiarisation des projets d'aménagement.